et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la présentation d'un oracle que j'ai reçu récemment, qui est l'oracle du voyage intérieur de Choubi. Il est donc paru aux éditions Grancher. C'est un oracle qui est paru il y a déjà quelques mois, je pense. Je l'avais repéré, je pense qu'on le voit à l'intérieur. Il me semble que j'ai quand même vu qu'il était de 2022. J'ai l'impression qu'il était un peu plus ancien que ça, mais je pense qu'il est de début 2022. Et oui, voilà, c'est 2022. Et c'est un oracle, quand j'avais vu les illustrations qui m'avaient très fortement attirée. Je les trouve vraiment très jolies. Déjà la boîte est très jolie, vous voyez, avec comme ça du doré. Je vais essayer de vous montrer, oui voilà. Vous voyez, c'est vraiment du doré en fait. Peut-être que ma lumière n'est pas exceptionnelle. Bon, on arrive dans les mois les plus sombres, hein, donc vous allez voir. Mais vous voyez, parce que ça fait presque holographique là. Mais ce sont mes reflets de ma lampe hein, qui font ça. Mais c'est très joli en fait. Vous voyez, avec le reflet de la lampe sur le doré, c'est très joli. Donc la boîte est très belle. Une boîte en dur, vous voyez, c'est une boîte tiroir. Donc vous avez vu comment, voilà, ça se montre comme ça. Donc on a le petit ruban pour sortir le livre avec... c'est un beau livre hein, quand même, avec une couverture souple. Et donc, comme la créatrice l'indique, c'est vraiment un oracle plutôt pour faire de l'introspection. C'est donc 56 cartes pardon, et un livre pour partir à la découverte de soi-même. C'est probablement aussi pour ça qu'il m'avait attirée. Je ne pourrais trop vous dire, mais j'ai vraiment craqué pour à la fois les couleurs et les illustrations comme ça sur ce fond blanc. J'aime vraiment beaucoup. Donc, dans le livre, nous avons d'abord une table des matières. Ensuite, nous avons qui suis-je? Donc ça, c'est le mot de la créatrice. Il y a tout ça, elle explique son parcours. Pourquoi cet oracle? Composition et principe de l'oracle. Le mode d'emploi. Première utilisation. Que peux-tu demander à cet oracle? Donc tout ça, c'est intéressant pour ceux qui débutent dans le domaine de la cartomancie. Mais il y a des choses qui sont pas mal, parce que moi j'ai lu, c'est bien formulé. Ce paragraphe-là, que pourtant je connais bien le principe, m'a intéressé. La façon dont c'est formulé, je trouve, est intéressante. Comment tirer les cartes et comment interpréter les cartes. Et puis après, nous arrivons aux cartes et leurs messages. Donc, carte par carte, nous avons l'illustration en couleur et en grand. Et nous avons d'abord un message général, puis un conseil et une affirmation. Donc là, c'est plus un message, alors que là, de la carte, et là, c'est plus général, on va dire. Voilà, et donc on a ça pour te... Oups, là que le livre m'échappe des mains. On a ça pour toutes les cartes. Et puis, on a juste à la fin des remerciements. Et puis voilà, une publicité pour d'autres oracles parus chez Grancher, dont l'oracle des émotions que j'ai et que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'ils ont sorti des oracles très beaux. Alors, voici le dos. Alors, les cartes sont assez fines. Mais elles sont plastifiées, vous voyez. Pour moi, elles sont de bonne qualité. Elles sont souples, mais elles reviennent. Vous n'allez pas avoir de pliure. Bon, je ne vais pas la plier totalement en deux, hein, quand même. Faut pas exagérer. Mais ce sont des cartes dont le revêtement fait en sorte que je pense que vous ne les verrez pas s'abîmer rapidement.
d'autant que les tranches sont neutres. Et donc, vous n'allez pas avoir rapidement la marque de brassage, vous savez, sur les coins ici ou là sur le côté de la tranche. Ce qui est quand même le cas souvent de jeux dont les cartes sont plus épaisses, c'est vrai. Mais vous allez avoir très rapidement des traces d'usure sur les coins, sur les tranches et sur vraiment le côté, on va dire, des cartes, que ce soit à l'avant ou sur le dos, parce qu'on l'a souvent des deux côtés, et ça n'arrive pas avec ce genre de jeu, par contre. Enfin, avec ce genre de qualité de carte, parce que ça n'a rien à voir avec le jeu, bien sûr. Donc, voici le dos. Et je vais donc vous montrer les cartes que je trouve très, très jolies. Elles ne sont plus dans l'ordre parce que je les utilisées. Donc, nous avons le courage. Bon, je vais faire autrement. Je vais les poser et vous les montrer une à une. Je pense que ce sera mieux. Je peux peut-être même baisser un peu la caméra maintenant qu'on est... Voilà pour les cartes. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Pour le coffret, je ne peux pas le faire parce que sinon... Sinon, c'est... Voilà, le pied tient. Sinon, pour le coffret, je ne peux pas tout vous montrer. Bon, on va y arriver. La peur. L'enfant intérieur. J'aime bien cette représentation. Ça représente bien ça. C'est l'enfant qui est encore en nous, qui joue, vous voyez, qui essaie d'attraper la lune. Mais c'est beau. C'est très beau. Ça me parle beaucoup. L'équilibre. L'intuition. L'enfermement. La récolte. Je l'aime bien dans le sens aussi où ce sont des symboles qui me parlent beaucoup. Je veux dire, moi, quand je vois du blé, de toute façon, c'est sur une carte, je vois comme ça une gerbe de blé, automatiquement, ça me vient cette idée de récolte. C'est vraiment le symbole que j'associe à la récolte. Donc, pas le seul, bien sûr, mais voilà, c'est un incontournable pour moi. C'est pour ça que je l'aime aussi, cet oracle. La gratitude, l'expansion. J'aime vraiment beaucoup cette carte et on y retrouve ces symboles qui forment un petit peu les fleurs de vie. On le retrouve aussi un petit peu, vous voyez ça sur la boîte là. Vous voyez ces entre-là. Vous voyez. J'aime vraiment beaucoup. Puis il est très très coloré cet oracle. Malgré son fond blanc. Et ça permet de faire bien ressortir le fond blanc du coup. Le collectif. Le cadeau. Le choix. La sagesse. Bon, encore une fois, ça c'est un symbole qui est devenu pour moi assez incontournable. Je vois une chouette. Ok, c'est la sagesse. Je l'associe à l'ermite du tarot, à la grande prêtresse aussi. Enfin, voilà. Je veux dire, ce sont des symboles qui me parlent. La mort, avec plutôt la référence à la Santa Muerte. La colère, j'aime beaucoup. Parce que c'est cette idée qu'on a laissé bouillonner la chose trop longtemps et que ça sort. Vous voyez, c'est le bouchon qui saute. Parce que quelque chose a mis le feu en poudre. Mais en réalité, généralement, si on apprend à exprimer plus rapidement les choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne résonnent pas avec nous, on arrive à de moins en moins de colère. Alors, la graine, la réussite, la famille d'âme, c'est joli avec toutes les couleurs, l'énergie féminine, cette belle lune, la nature, j'aime beaucoup cette carte, c'est une de celles qui m'avait fait craquer. Il y en a quelques-unes comme ça, je vais vous montrer. La guérison, ça c'est intéressant
Parce que moi, j'ai un gros problème avec les serpents. J'ai une véritable phobie des serpents. Même, vous savez, les serpents tout à fait inoffensifs, comme les orvets. Je me souviens d'une fois d'une promenade qu'on a faite en famille et où il y avait un orvet, un gros déjà, mort sur le côté de la route. J'ai été incapable de m'en approcher. Et il était mort parce que les autres étaient allés voir, mais même ça, je ne peux pas. J'ai une totale répulsion envers les serpents. Les voir à la télé, c'est juste pas possible. Quand j'étais enfant, je hurlais et je m'éloignais. Je fermais les yeux instantanément, puis j'allais plus loin. Je tournais le dos et je hurlais. Il fallait que j'exprime cette répulsion. C'était épouvantable. Et je l'ai encore. Je ne pourrais jamais me trouver nez à nez avec un serpent, même inoffensif. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas. J'ai cette véritable phobie. Je n'ai pas la phobie des araignées. Je ne peux pas dire que je les adore, les grosses araignées. J'aime pas. Mais j'ai pas la phobie. Le serpent, c'est horrible. Ça vient parfois jusqu'à me visiter dans mes rêves. C'est une horreur. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant? Parce que je digresse, je vous raconte la moitié de ma vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est associé à la guérison. Donc, je vais probablement travailler avec cette carte, avec ce qui est dans le livret. Je n'ai pas encore regardé. Parce que je l'ai depuis très peu de temps, en fait, cet oracle. Je l'ai reçu dans les derniers jours, mais les derniers jours, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Et je vais vraiment travailler avec cette carte pour voir ce que ça me propose, hein, et pourquoi le serpent est un symbole de guérison pour l'auteur. Et surtout, me dire, peut-être je vais me guérir de cette phobie qui n'est pas rationnelle, quoi. Voilà, à savoir si c'est peut-être pas lié à une vie antérieure, je ne sais pas, je n'ai pas creusé. Quelque part, j'ai encore des réticences à creuser tellement je suis dans cette phobie. C'est tellement horrible, c'est une répulsion tellement immense en moi que même d'aller voir que ça vient éventuellement d'une vie antérieure, je ne suis pas encore prête, on va dire. Mais bon, cette carte-là, vous voyez, j'arrive à voir. Déjà, c'est pas une photo. Hein. Si c'était une photo, ce serait différent. C'est que c'est un dessin. Et je trouve que l'énergie de cette carte pourrait peut-être presque m'aider à guérir. Ou en tout cas, à atténuer cette phobie. On verra bien. Bon, alors, j'ai pris mon petit café. Comme ça, ça me fait passer mon petit chat dans la gorge. Alors, les intempéries, l'aide, la fluidité, j'aime bien. J'aime bien le petit bonhomme installé sur sa feuille qui se laisse porter. J'adore. Le champ des possibles. Alors ça, c'est aussi une des cartes qui m'avait attiré énormément quand j'ai vu cet oracle, les premières présentations de cet oracle. Et j'aime beaucoup l'idée aussi. Je travaille beaucoup avec cette notion du champ des possibles. La pause. J'y vois mon chien, moi. Bon, c'est un chat, hein, je sais. Mais comme j'ai pas de chat et que j'ai toujours eu des chiens, il prend la même position pour dormir, donc tout va bien. L'alignement. D'ailleurs, il est derrière moi, là, sur le canapé, sur la couverture que ma fille a laissé traîner. Le lien. Et donc, comme c'est rempli de son odeur et qu'il est parti à l'école, il est heureux. Le chien est heureux. L'union, elle est magnifique. La puissance du cœur, je la trouve magnifique avec ces fleurs-là. C'est tellement beau. La dualité, elle est intéressante. La boussole intérieure, ça c'était encore une des cartes que j'ai trouvées très très belle. J'aime beaucoup les couleurs comme ça sur le fond blanc. Mais ces touches colorées qui sont là en plus du dessin. J'aime beaucoup. L'onirique. L'instant présent. Très beau aussi.
faire fleurir cet instant, se détacher un peu du temps et faire fleurir cet instant présent. La participation, j'imagine que ça parle de la part du colibri, l'éclosion, le voyage, la porte que je trouve très belle. On a envie de la pousser de par sa couleur déjà et puis de par ce qui s'en échappe. Moi, je vous dis, j'ai envie d'entrer. La renaissance avec un phénix, la force avec l'éléphant, le point de vue. Ça, j'ai bien aimé, ça m'a parlé directement. Parce que, en fait, c'est pareil, quand je vois l'image d'un oiseau, on va dire, peu importe la sorte d'oiseau, qui survole comme ça me fait toujours l'effet, le message qui me vient toujours, c'est prends un autre angle de vue, vois ça de beaucoup plus haut, prends un autre point de vue sur ta situation. Éloigne-toi, élève-toi, élève ton point de vue, élève ton angle de vue. Donc fatalement, la carte me parle. La communication, l'unité avec la fleur de vie, qui est un de mes symboles préférés. La patience, elle est jolie. La liberté, la permanence, qui est une notion à bien intégrer si on veut être heureux dans cette vie. Le pouvoir créateur. Coucou Merlin, il me fait penser à Merlin. La clé, qui est encore une des cartes pour lesquelles j'avais totalement craqué. L'enracinement, encore une autre. Je la trouve magnifique. Je le voulais depuis un moment, cet oracle, et je n'avais pas encore sauté le pas. Et puis j'ai eu l'occasion très dernièrement de l'acheter et voilà, j'ai sauté le pas cette fois. Le pardon, j'aime beaucoup. J'adore ce symbole des boucles d'oreilles avec un soleil et une lune. J'ai accroché le pied. J'ai des boucles d'oreilles. Pas une soleil et une lune, mais avec des lunes comme ça et le symbole des étoiles que j'aime beaucoup mettre. Des tirages, c'était ça que je voulais vous dire. Alors, le doute, les synchronicités, l'énergie masculine. On avait une lune pour l'énergie féminine, si vous vous souvenez bien. J'aime beaucoup ce soleil. Et quand il représente l'énergie masculine, j'aime beaucoup qu'on y mette un visage, en fait. Parce que ça me parle beaucoup plus d'énergie masculine quand le soleil a un visage que quand il y a juste le soleil. Le lâcher-prise, et oui, laisser s'envoler ce qui n'a plus lieu d'être ou ce qui n'a pas lieu d'être parfois. Nos inquiétudes, par exemple, la créativité. Je l'aime beaucoup, elle me fait penser à certaines cartes que Célia Melville dessine. Et notamment dans le Lily White et Lily Black, elle a fait des cartes comme ça avec des choses qui s'échappent de la tête du personnage. Et l'abondance. C'est pas mal de terminer sur l'abondance, sur la carte de l'abondance. Voilà, donc c'était la présentation de l'oracle du voyage intérieur de Choubi aux éditions Grancher. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.